l'histoire et surtout intéresser la population à l'histoire locale est une chose qui n'est pas vraiment facile. Pour fêter dignement le 3e millénaire, nous aurions pu par exemple inviter un historien chevronné, rassembler la population dans une salle, mais nous avons voulu frapper un peu plus fort. Et grâce au dynamisme du Centre culturel de Bassange, nous avons imaginé de réaliser dans le village une promenade historique où les acteurs seraient justement la population, les gens, les hommes, les femmes et les enfants. Grâce aux archives locales, nous avons donc réécrit cette histoire, parfois une histoire dramatique, parfois une histoire plutôt comique. Et donc, nous avons réalisé cette promenade à travers le village où on va s'arrêter devant des lieux où il y a 100, 200 ou 300 ans, il s'est réellement passé des choses. Et c'est à cette promenade historique que nous vous convions maintenant. Eh bien, bonjour tout le monde de la part des organisateurs. J'ai presque eu envie de dire nous sommes arrivés à la première station. C'est pas tout à fait ça. Il y a encore du monde derrière, du monde qui arrive. Alors on attend encore un petit peu. Ici nous nous trouvons devant ce vieux bâtiment qui date du siècle passé, qui était à l'origine une siroperie. Une siroperie dont il est fait mention déjà à la fin du siècle passé et au début de ce siècle avant la guerre 14-18. Après la guerre 14-18, pour des raisons qu'on ignore vraiment, la siroperie a cessé ses activités et a fait place à une fabrique de fruits confits qui s'appelait Confuti et qui était tenue par des Italiens, les frères Lumini, qui habitaient à Wonk. Peut-être que certains s'en souviennent ou en ont entendu parler. La confiserie Confuti a fait place ensuite à la fabrique Molier, qui a fabriqué ici quantité, des millions de chics, succulentes paraît-il, qui ont fait la renommée du village et de la région. Le nombre d'ouvrières n'a cessé d'augmenter jusqu'à la guerre 40-45. Le nombre d'ouvrières dépassait 40. Le patron de la firme était un Français, M. Auboin, qui, à l'arrivée des Allemands à la guerre 40, est parti précipitamment, abandonnant tout sur place. Et c'est pendant la guerre, en 1942, que M. Meurens est revenu et a réinstallé, comme à l'origine, une siroperie. La siroperie Meurens a vécu 30 ans. Jusqu'en 1972, Meurens s'est retiré et a concentré sa fabrication de sirop à Aubel. À ce moment-là, la siroperie est tombée dans une léthargie pendant une dizaine d'années, jusqu'à ce que Robert Tilquin, qui rachète le bâtiment, quelques années plus tard, le cède au comité du village, leur cède gratuitement pour qu'ils puissent y faire leurs activités. Et alors on a connu, et ça vous l'avez tous connu, une époque de gloire de la siroperie où la Jappe, avec ses balles de carnaval, où il y avait autant de monde qu'aujourd'hui sur le parking qui attendait pour entrer dans la salle parce qu'elle était bondée. Le théâtre avec de grandes représentations théâtrales, non seulement Don Quichotte, mais aussi La Dernière Fée, le Chihuahua et bien d'autres. La musique, les joyeux mineux d'Arex qui sont devenus par la suite le DMA et quantité d'autres activités
se sont bousculés ici et ont fait revivre pendant une dizaine d'années la ciroperie jusqu'en 1996, il y a bientôt 5 ans maintenant que cette vénérable maison a fermé ses portes. Notez qu'elle a repris un peu, puisque depuis peu maintenant, il y a une ferronnerie qui s'est installée ici et un ferronnier d'art fait des choses remarquables. Il y a maintenant 107 ans, en 1893, la première ligne de chemin de fer traversait la vallée du Gers. Plus exactement, elle partait de Glon pour se rendre à Cannes. L'année suivante, en 1894, elle atteignait Maastricht. Et c'est en 1910, donc déjà avant la guerre 14-18, que l'autre ligne de tram, Genk-Reims-Bassange, a été installée. À partir de ce moment-là, Bassange était le croisement entre 2 lignes de tram. Et en quelque sorte, Bassange est devenu, depuis lors, le centre de la vallée du Gers. C'est en 1923, donc entre les deux guerres, qu'on a construit le dépôt des trams là-bas. Vers 1930, les trams à vapeur ont été remplacés ou alors roulaient en même temps que des trams à mazout. Les premiers, on les appelait les tchouf-tchouf, et certains vous diront, comme Joseph Fréquin m'a un jour raconté, qu'un tchouf-tchouf, en montant la route de Falmer, un convoi poussé par 2 locomotives chauffait tellement et dégageait tellement de fumée et de feu qu'ils ont mis le feu aux moissons. Les tchouf-tchouf ont donc été remplacés par les pimpons ou les trottinettes. C'était donc les trams à mazout. Pourquoi trottinette? Eh bien parce qu'on pouvait monter sur les locomotives, contrairement au tchouk-tchouk, hein, où on ne pouvait pas. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous un petit peu plus loin pour la suite de notre histoire locale. Un arrêt ici dans le village, un peu avant d'arriver au moulin de Bassange, au moulin sur le Gers. Il y avait dans chaque village de la vallée sur le Gers un moulin. Le moulin tournait, je vous le disais, les gens venaient apporter leur grain à moudre, tant qu'il y avait quelque chose à apporter, bien sûr. Sur des actes de la Cour de justice de Bassange au XVIIIe siècle ont donc été réécrits et puis joués en plein air par la troupe locale l'autre samedi. La première scène est un drame qui raconte une réquisition adressée aux meuniers de Bassange en faveur des troupes d'occupation. Des armées françaises, ils viennent de s'échapper du Grand Rouge, ils ont tout pris, les graines, les pailles, la vache, le cheval et la charrette, et puis dans la maison, ils ont pris le coffret, la vaisselle, tout. Oh, après la veille, les Françaises, ça avance tout ce qui vous connaît. Tout le chef ramasse les dieux que les pères discrets, mettez les peurs au fric, et cassez dans les clés. Attends, bravo. Et quand, si vous voulez surtout d'aller, d'ici, d'un papa, et il faut attirer la reine, c'est dit à la civilisation. Oui, remettez-nous, vous, votre mon culture, allez, dites-moi ici, et toi, votre unico, et moi, nous sommes le repos. Les réquisitions suivantes seront appliquées à l'arrivée de l'armée française prévue pour le 16 courant, à savoir 5 bêtes à cornes, 40 bêtes à laine, 50 ballots de paille, 50 rations de foie, 15 sacs de farine, lait, beurre, légumes et fruits du cortil, aussi bien au sol que sur perche et arbre, ou réserve en pot, tombes et greniers. Voici l'ordre. Veuillez appliquer votre main. Monsieur le sergent, faites votre office.
mon Dieu. Une croix suffira. Le mien, c'est vous, à la guerre. Le mien. Oh. Oh, pitié, mon Dieu. Pitié, pitié, pitié. Salut madame, nous faisons notre devoir. Première église a traversé les siècles et en 1726, au XVIIIe siècle donc, le curé de l'époque, l'abbé Baquet, constate que vraiment cette première petite église de Bassange est devenue bien trop petite. La population s'y presse et ne peut plus entrer dans l'église tant la population a augmenté. Nous avons retrouvé dans les archives la supplique du curé de l'époque demandant l'agrandissement de l'église. C'est une lettre haute en couleur où le curé décrit les messes, où les gens se bousculent, tombent par terre et où, dit-il, l'air est irrespirable à cause de l'haleine du peuple, à cause de la puanteur des gens. En plus, les murs sont fissurés de bas en haut. Il pleut dans l'église. Vraiment, l'église doit être agrandie. Il fait donc venir le seigneur de Bassange, abbé de Saint-Jacques, ou plus exactement son délégué qui vient sur place, et lui décide de ne pas reconstruire une église ici, mais de la construire plus loin dans le village. Il circule dans le village pour trouver un endroit et n'en trouve pas. Ce jour-là, comme aujourd'hui, il faisait très chaud et le représentant de l'abbé de Saint-Jacques, le mailleur du village et le curé, quelques notables, s'arrêtent à la brasserie en face de l'église actuelle. Il y a aujourd'hui en face de l'église une cour des brasseurs. Il y avait là une brasserie, et ces braves gens s'arrêtent pour prendre un pot. Ils n'en boivent pas un, mais 2, 3, 4 et 5. Et la tradition nous rapporte qu'ils étaient un peu éméchés. Et qu'ils n'avaient plus beaucoup de courage pour chercher un endroit où construire l'église. Un de ces personnages a dit alors, eh bien, si on construisait l'église en face. Et l'abbé de Saint-Jacques, avec un verre dans le nez, a dit, elle sera ici. Et voilà pourquoi, tous les dimanches, nous devons gravir bien des escaliers pour arriver à l'église. C'est parce qu'un jour, une attablée, un peu trop éméchée, a décidé de construire l'église là-bas. Cette église de l'époque carolingienne a été construite sur un cimetière mérovingien. Donc un cimetière de l'époque de Clovis. J'en ai retrouvé quelques traces. C'est donc un site très très ancien. Encore plus ancien, sur la pelouse devant vous, vers 250 avant Jésus-Christ, il y avait des maisons de l'époque gauloise, ce que l'on appelle l'âge du fer. Il y avait aussi des fondations de maisons du Moyen-Âge, puisque, on l'a dit, autour de l'église s'est formé le cœur du village. Donc autour de l'église, nous avions des maisons. Il y avait encore des fondations quand on a construit les nouveaux caveaux, ici devant.
Je vais vous parler une minute de mes travaux rue Vinave. La bande ne va pas s'arrêter, puisque vous êtes bien assis, profitons-en. Rue Vinave, à 100 mètres d'ici, il y a eu une première communauté de fermiers, d'agriculteurs, vers 5000 avant Jésus-Christ. Les premières personnes qui étaient sédentaires, donc des préhistoriques sédentaires, ont vécu là-bas. Et puis, les Romains sont venus construire la première maison en dur, la première maison en maçonnerie, ce que l'on appelle une villa romaine. Cette villa romaine, c'est une ferme. Les bâtiments principaux sont sous les maisons actuelles. Mais dans la prairie que vous connaissez, j'ai travaillé là-bas de 1994 à 1999 sur ce que l'on appelle les thermes, les bains de la villa. Ces bains faisaient environ 20 mètres de façade. Il y avait des bains chauds, des bains tièdes, des bains froids. Il y avait une citerne, un système d'égouttage, il y avait un WC et une galerie pour se promener après avoir pris son bain. Tout cela est maintenant recouvert. Quand vous allez reprendre le chemin vers la salle Jamard, nous avons placé ce matin un panneau avec des photos qui rappellent les travaux d'il y a 2-3 ans. Tout ça pour vous dire que ce coin est habité depuis vraiment très très longtemps. À Montjamard, donc la salle Jamard. À Montjamard était la salle des Rouges vers 1900. C'était aussi le siège de la fanfare et d'une société dramatique. C'est ici que le centre culturel débuta ses activités il y a un peu plus de 25 ans. Par quelques expositions déjà prestigieuses. On retiendra une expo sur l'histoire de la chapellerie de la vallée du Gers, une autre sur les artisans et les artistes de chez nous. Passer dans le pré, la jument de Michaud est son petit poulain. À passer dans le pré, manger tout le soir. La jument de Michaud est son petit poulain. À passer dans le pré, manger tout le soir. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra. La jument de Michaud est son repartira. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra. La jument de Michaud est son repartira. C'est dans 10 ans, je m'ennuierai. En ces temps rouleux, les mœurs de nos paysans étaient très rudes. Pas mal de disputes dégénéraient en bagarres et règlements de compte. L'usage du bâton ferré, sorte de gourdin, muni d'une pointe métallique, était l'arme favorite des bandes rivales. Ici, on assiste à la rencontre de deux groupes rivaux, l'un de Bassange, attablé devant la taverne, tandis que l'autre de Roquelange vient les narguer. Un Bassangeois sera d'ailleurs blessé à mort. Et alors, Sir Cavatier, il paraît que le curé des Mans est parti tirer le lapin sur ces terres. Et pour sûr qu'elle y est allée, cette vieille fripouille à bondieuserie. Chez moi aussi, d'ailleurs. Mais chez nous, notre terre, elle est emblavée de beaux trèfles. Tandis que c'est lui, il y a un petit mauvais chien, non.
là. Autant dit que tu te servais. Tiens, papa qui est mourir l'autre jour, une sorte qui te tino. Et papa, mourir, muerto, ah ouais. Je m'en vais un coup. Aux pauvriteux qui sont morts du sang que ton envoyance est arrivé, hein? Aux pauvriteux! Aux pauvriteux! Et qu'on leur dise, là où on passe, ils trépassent! On dit qu'elle est bonne. Le mec t'aime bien tout là, c'est toi Nicolas, hein? Bien sûr. T'as voulu seul le cavestouille. Allez, encore. Allez. Hein? Assez José. Anno Marco! Allez. À Longbury, je dirais à Montjomort. Todo, il en a fini. Allez, nous allons sur le bureau de Gérard Montjamour, c'est sur notre bouille. Et gare à la bataille, hein? À la canaille? À la racaille, ah ouais. Allez. Il faut, parce qu'il met qu'on fait du navet. Hey! Mais, Regardez l'idée là! Idiot! sérieusement, Va la courir, Charlie! La présence d'une sorcière est simplement un rappel des croyances populaires qui évoquent un monde peuplé de diables, de poules noires, de sabbats et de macrales. Puis une petite halte s'imposait ici pour deux raisons. La première parce que nous sommes au pied de l'église de Bassange, et ensuite parce que nous nous trouvons en face de l'ancienne fabrique de chapeaux de paille, la fabrique Fréquin Frères. En fait, le travail de la paille, vous le savez, remonte à la nuit des temps. On ne sait pas exactement quand a commencé cette industrie locale. Donc, on peut considérer qu'au siècle passé, c'est l'apogée. Il y a dans la vallée du Gers plus de 30 fabriques de chapeaux, dont quelques-unes à Bassange. La plus importante se situe ici, en face. Eh bien, il y avait ici en face une salle, l'Union, une salle pour tous les Bassangeois, une salle catholique, qui était le siège d'une chorale et d'un cercle dramatique. Cela au siècle passé. L'église, je vous l'ai dit tout à l'heure, la seconde église a été construite en 1744. Que reste-t-il de visible de cette seconde église de Bassange? Eh bien, beaucoup l'ignorent, mais il y a encore une partie très visible de cette seconde église de Bassange, c'est la partie inférieure de la tour. Voyez où il y a les moellons en tuffeau. Cette partie-là est la tour de la deuxième église de Bassange, qui a été boycottée pendant près d'un siècle et puis qu'on a fini par démolir en 1876 pour construire l'actuelle église. Papi, Je voulais vous poser une petite question. Est-ce que vous accepteriez de signer Je vous souhaite la bienvenue dans ce lieu de prière et de paix qui est aussi un lieu historique de Bassange, un lieu qui a plus de 100 ans d'existence. Lorsque le curé Noën fut nommé à Bassange en 1875, il amena avec lui le culte de la Vierge de Lourdes. Le curé Noël prétend toujours qu'il a été guéri par la Vierge de Lourdes, une guérison formidable, qui lui a valu un culte vraiment très profond. Aussi avait-il décidé de construire une petite grotte, comme il y en a un petit peu partout, parfois même dans les propriétés privées. Et ce sont les habitants
habitants de Bassange qui l'ont incité à construire une grande grotte aux dimensions même de Mazabiel. À peine fut-elle construite que des centaines, des milliers de gens sont venus de partout, non seulement de la région, mais de l'étranger aussi. Et la grotte de Bassange est devenue célèbre. On l'appelait la grotte des pauvres, le Lourdes des pauvres, ou alors le petit Lourdes. Un petit mot, si vous le voulez bien, sur la salle paroissiale devant laquelle nous allons passer. Je vous ai dit tout à l'heure que la salle paroissiale était une école pour garçons établie par le curé Noël, qu'elle a aussi été chapelle des Pères du Saint-Sacrement. Ce n'est pas tout. C'est là que le curé Noël a établi sa fameuse école de la paille, école de couseurs, école de tresse pour les filles et de couseurs pour les garçons. Et en partant tout à l'heure, je vous invite à tourner la tête, vous reverrez que aujourd'hui, pour vous, l'école de la paille va revivre. Nous faisons une petite halte en ce moment dans notre promenade historique à cette maison. Pourquoi à cette maison? Eh bien, parce que, en fait, c'est notre première maison des jeunes. Si la JAP a pris naissance chez Bobonne, au Triet, où a eu lieu tout à l'heure la petite scénette au Cabaret, c'est ici que notre ami Julien nous a accueillis dans sa maison qu'il a mis à notre disposition. C'est ici que les jeunes se sont réunis et ont pris l'initiative de mettre sur pied une foule d'activités, notamment les carnavals. Et c'est dans la foulée de la JAP que sont nés le centre culturel, la musique et le théâtre. Alors aujourd'hui, les anciens présidents et le président actuel, notre ami François, se sont réunis pour inaugurer une plaque commémorative. Je pense que tous ceux qui sont ici se sont dévoués de leur mieux au service du village et ils méritent bien qu'on les applaudisse. L'actuel président, nous l'invitons, entouré des anciens présidents, à dévoiler la plaque commémorative. Oyez, brave Dieu! Oyez! Ici Pierre de Gueil, criard public. Le 26 février, Laurent Béchet fut blessé dangereusement et laissé pour mort. Il faut que mon frère soit vengé. Qui sont ceux, celle ou celui qui, le 26 février 1769, aux environs des 5 heures de l'après-midi, où ont sorti de la maison de sieur Nicolas Fréquin, cabatier à Bassange. Que les misérables se fassent connaître! Qui sont ceux, celle ou celui qui, sur le chemin de la dite maison Jamard, sait où se sont armés de bâtons ferrés pour frapper celui qui sortait le dernier de chez Nicolas Fréquin? Et qui c'est qui va nous aider pour la saison des chapeaux? Ceux qui commençaient à bien connaître le métier, notre Laurent, il était malade, et rusé, et marlouche. Que ceux, celles ou celui sachent qu'ils ont tiers jour pour se présenter à notre greffe, sinon l'enquête se fera avec examen et torture si nécessaire. Oyez, brave Dieu, oyez! Afin de varier les plaisirs, une troupe médiévale s'est jointe à nous. Elle nous a donné une démonstration spectaculaire de combats à l'arme blanche, tels qu'ils étaient pratiqués au Moyen-Âge.
de Bassange était le siège de la haute cour de justice de Bassange et Roquelange. 2 fois par an, les plaies généraux avaient lieu ici et justice était rendue. Sentence proclamée. La cour de justice veille au prélèvement de la dîme, elle acte testament et contrat, elle délivre les laissez-passer et règle les contributions de guerre. Voici notre mailleur. Voici nos échevins. Le greffier copie les actes et les dépositions. Il délivre également les copies. Voici notre greffier. Faites entrer les accusés. Jean Fifi, dit le butin, levez-vous. Voici la sentence. Pour avoir laissé courir porc sans harnais, où il y avait herdier, au lieu dit aux autres Montbiergi, vous êtes condamné à 5 florins d'or d'amende. Pour avoir nargué le sergent, le marchand, ici présent, et l'avoir traité de cannabuse, todi socian et vouille, et malotchaigne, vous êtes condamné à 5 squelins d'argent. Mais c'est pas juste. Justice est faite. Non, justice n'est pas faite. Jeune relique d'Alembert égal, levez-vous, voici la sentence. Macron! Sorcier! Pour vous être vanté à autre commère d'avoir porté poule noire sous le bras à minuit au lieu dit aux eaux au macral, et d'avoir coupé la tête d'Issel pour la jeter dans les flammes de la cheminée, pour avoir enlevé votre sabot gauche et le taper fortement sur le sol chaque fois que le surseillant Mathieu Alsembach passe devant vous, vous êtes condamné à être exposé au carcan une demi-heure durant avec corde au col, puis fouetté à l'exemple d'autres. S'il y a récidive de quelque vilainie, il sera requis auprès des échevins une sentence pour pouvoir vous soumettre à la question ou examen rigoureux avec la présomption de sorcière. Emmenez-la et lui les mains. Le sujet est grave. Pour avoir oxy Noël Petit-Jean d'un coup de couteau baïonnette sur le côté gauche, le poumon percé comme aussi le milieu du cœur aussi percé, duquel coup il est allé de vie à mort dans la nuit du 30 novembre 1768 à la maison de la veuve Lambert Frenet. Henri Alexandre, vous êtes condamné à être pendu haut et court à l'arbre du cimetière, comme à l'accoutumée vers la tombée de la nuit, dans les 3 jours à venir. Préparez votre âme à Dieu.
retournez en vos heuses. Le pont des Soupirs est un pont romantique en métal. À l'origine, le Gers passait en dessous et depuis 25 ans environ, suite au redressement du cours du Gers, maintenant il se trouve dans une propriété privée. Plutôt que d'assister passivement, la population de Bassange a réellement vécu l'histoire de son passé. Et on peut dire que de 7 à 77 ans, les gens ont réellement eu du plaisir à suivre les évolutions tantôt tragiques, tantôt comiques de ce passé local. Ce fut une expérience certainement enrichissante pour tous et un souvenir émouvant pour les anciens et des découvertes pour la jeunesse.